Pourquoi les hommes européens français viennent en Thaïlande? Et pourquoi souvent ils viennent pour les Thaïlandaises? Bonjour, c'est Cindy, je suis coach, je suis love coach et je suis là pour vous présenter des vidéos sur les relations et les relations amoureuses et notamment les rencontres. Dans cette vidéo et avec l'article que vous allez retrouver sur le site internet evol-love.com, on va parler des rencontres et notamment des couples franco-thaï, franco ou européens ou américains avec des thaïs, notamment des hommes avec des femmes thaïs. Point numéro 1, je vous ai décliné cet article en 4 points. Le point numéro 1, c'est l'exotisme affectif. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous, la Thaïlande et notamment les femmes thaïs? Souvent, la Thaïlande a un peu une image de carte postale où on fait la fête, où tout est facile, le coût de la vie est moindre, on peut se permettre de vivre comme un roi, voire comme un prince, avec un tout petit budget, et c'est une réalité. C'est pourquoi beaucoup de touristes qui viennent en Thaïlande reviennent, parce qu'ici tout est facile, tout est fluide, tout est sympathique, tout est agréable, pour un moindre coût. C'est une réalité. Et dans les relations sentimentales amoureuses, c'est aussi une réalité. Donc un homme, quand il arrive en Thaïlande, il a déjà une image de la Thaïlande et une image de la femme asiatique de façon générale. En fait, ce qu'ils aiment de la Thaïlande, c'est déjà, avant de partir, c'est l'idée qu'ils projettent de la Thaïlande. Leurs souvenirs du dernier voyage, mais aussi tout ce qu'ils savent ou tout ce qu'ils ont déjà vu sur la Thaïlande. Il y a une douceur de vie, il y a une qualité de vie. Pour un moindre coût, on vit comme des rois et des princes. Souvent, vous avez l'image de la Thaïlande et vous avez aussi l'image de la femme asiatique et de la femme thaï. Donc, des femmes qui sont petites, menues, souvent assez sexy, en tout cas elles peuvent l'être, très avenantes, et on demande de rencontrer un Européen, un Français ou un Américain. En réalité, ces hommes, ils viennent souvent pour une image qu'ils projettent de la Thaïlande. Et quand ils arrivent, cette image, elle est confirmée, puisqu'ils vont rencontrer des Thaïlandaises qui vont correspondre à cette image, finalement, d'exotisme, de féminité idéalisée, simple, jolie, gentille, avenante, avec un vrai refuge. En fait, les blessures qu'ils auront pu vivre dans leurs expériences passées, que ce soit en France, en Europe ou dans leur pays, ils sont souvent divorcés, peut-être avec des enfants, bref, ils ont vécu des histoires qui ont peut-être été compliquées, en France ou en Europe, et ils arrivent ici avec un pays où tout est simple, tout est fluide, et même les relations sont simples, sont fluides, et ils viennent rechercher finalement une sorte d'apaisement émotionnel, puisque là, il n'y aura pas de prise de tête avec une Thaïlandaise, et il n'y aura même pas besoin de la conquérir, puisqu'elle va aller au-devant des Européens. Dans l'inconscient masculin, il y a une réelle illusion de « ça y est, c'est le jackpot », ce qui est normal en même temps. Quand on arrive ici, c'est réellement la sensation qu'on a. Donc ça, c'était le point numéro 1. Donc la question que je peux vous amener à vous poser, c'est, avant même de partir en Thaïlande, qu'est-ce que vous projetez sur la Thaïlande et son pays? Est-ce que vous pensez à l'art de vivre? Est-ce que vous pensez au bouddhisme? Est-ce que vous pensez aux magnifiques paysages? Ça, c'est souvent ce que pensent les femmes avant de venir. Les hommes, quand ils viennent en Thaïlande, ils pensent déjà souvent aussi aux Thaïlandaises. C'est une caricature, c'est aussi une réalité. C'était le point numéro 1. Donc, voyez quelles sont vos projections avant de venir si vous venez en Thaïlande ou si vous y allez régulièrement. Ensuite, cette projection de la Thaïlande, on va voir qu'elle correspond, dans le point numéro 2, au rejet de la femme moderne européenne française. Pourquoi le rejet de la femme moderne? Cette équité, cette égalité des sexes qui est revendiquée, qui devrait être aujourd'hui complètement établie en Europe, qui n'est pas encore le cas, notamment on le voit toujours encore aujourd'hui au niveau des salaires, mais pas que. On voit que les femmes, souvent, sont en lutte permanente pour avoir cette égalité des sexes dans la société. Or, ici, quand on arrive en Thaïlande, les femmes, elles ont le pouvoir, mais elles ont un certain pouvoir. Elles ont le pouvoir du féminin. Alors, ce que moi j'appelle le pouvoir du féminin, c'est qu'elles ne sont pas là pour dominer. Tout au contraire, elles vont gérer, contrôler, sans jamais dominer. Ce qui est un petit peu l'inverse finalement de ce que fait une femme aujourd'hui. Elles vont être dans la lutte en permanence, la lutte de pouvoir, la lutte d'expression, la lutte d'affirmation. Et finalement, cette lutte permanente, les hommes ont horreur de ça en général, parce qu'ils n'aiment pas la confrontation. Pour eux, avoir des confrontations, des discussions sérieuses avec une femme, on va parler, le classique on va parler, pour eux c'est un désamour. Souvent c'est pris comme ça, et ça les blesse ou ça les blase, tout simplement. Alors qu'en fait la femme derrière, la femme moderne
française, européenne, ce qu'elle veut, c'est trouver des solutions. Ils vont trouver des femmes qui vont les regarder avec des yeux admiratifs. Déjà, tout simplement, ici en Asie, les femmes sont plus petites, donc les Européens sont plus grands. Donc elles vont les regarder comme ça. En plus, un homme qui va se sentir ici en Thaïlande, il va se sentir, on l'a vu, comme un roi ou comme un prince. Il va pouvoir avoir ce rythme de vie, de offrir des choses à sa compagne, de s'en occuper comme d'une petite princesse, puisqu'il aura eu l'impression d'avoir une petite princesse thaï, qui fait ce qu'il veut quand il veut, sans être soumise, qui s'affirme, mais qui a ce côté un petit peu enfantin, et en même temps qui est très avenant, qui peuvent être très sexy et très jolie. Donc ils ont leur petite poupée avec qui ils vont pouvoir proposer et flatter et honorer avec des cadeaux. Et pour ça, pour un moindre budget. Donc ils ont leur ego se retrouve boosté par l'admiration dans les yeux de leur compagne, également par rapport au pouvoir aussi de l'argent ici. Aujourd'hui, un rejet de la femme française moderne suite à des expériences peut-être traumatisantes, et aussi à la femme moderne qui est aujourd'hui une femme indépendante, une femme qui va rentrer plus facilement dans le conflit pour pouvoir s'affirmer, une femme qui va essayer de cacher sa vulnérabilité en étant plus dans une posture des fois masculine, de prendre les choses en main et de gérer. Bref, qui va refuser d'admirer un homme parce qu'elle va se dire, bah non, je vais pas le regarder avec des grands yeux, elle va penser que je suis acquise. Bref, il y a un rapport de force qu'ils vont retrouver avec une femme européenne ou française, un rapport d'égalité qu'ils ne retrouveront pas ici en Thaïlande. Donc ça reflète quoi? Et ça c'est le point 3, c'est la recherche d'un confort affectif, sans aucune mise en danger. On l'a vu, une femme thaï ou une femme asiatique, pas vraiment besoin de la conquérir puisqu'elle vient au-devant de vous, puisqu'elle rêve d'un Européen. Elle rêve d'un Européen parce qu'il aura justement ces petites attentions, parce qu'il aura le budget ici, en tout cas le pouvoir d'achat ici, pour pouvoir lui faire des petits cadeaux, d'avoir ces petits gestes peut-être plus gentleman que des Thaïs n'auront pas ici. Donc c'est aussi tout ça qu'elle va ressentir quand elle va rencontrer un Européen ou un type plus un expatrié. Elle va être plus avenante, elle va être plus conciliante, elle va être plus enjouée. Et tout ça, l'homme, il adore. Il adore et en même temps, il n'a pas besoin de la conquérir. C'est déjà acquis. C'est déjà acquis parce que la femme thaï le veut. Lui, bah, il veut une taille. Il y a le confort affectif de l'homme et il y a la non-confrontation. Donc pour lui, il n'y a pas de conquête. C'est fluide, c'est simple, c'est rapide, c'est plaisant. Et ensuite, dans la relation, c'est la même chose. Il va avoir l'impression qu'il va être admiré, qu'il contrôle la situation sans aucun chaos, sans aucun répondant en face. C'est fluide, c'est calme, c'est serein. Et un homme, souvent, ce qu'il veut, c'est son petit confort personnel. Ne jamais rentrer dans le conflit, avoir sa petite femme comme une plante verte, la sortir de temps en temps pour faire la star et lui faire plaisir, et acheter une jolie robe et avoir le côté charnel à disposition. Donc c'est la caricature. Malheureusement ou heureusement, c'est une caricature qui existe ici en Thaïlande. Ça reflète un sentiment de manque de maturité émotionnelle de la part des hommes qui ne sont pas prêts à se confronter dans une situation pour établir une relation avec une connexion réellement profonde et parler de conflit ou rentrer en discussion avec l'autre alors qu'on a des points de vue et des divergences, c'est ça aussi qui crée des liens. C'est un comportement d'évitement du conflit qui complaît l'homme dans cette sensation de contrôle et de sécurité. Donc il y a un certain confort, ça reflète un contrôle émotionnel. En réalité, c'est un manque de maturité émotionnelle puisqu'on a peur de rentrer en conflit avec la personne et de rentrer profondément dans les blessures, les discussions profondes et les accroches de l'autre. C'est un confort affectif, mais est-ce que c'est réellement de l'amour? C'est la question. Donc quand vous êtes un homme et que vous allez en Thaïlande, est-ce que vous recherchez réellement l'amour? Est-ce que vous recherchez l'admiration? Est-ce que vous cherchez une relation juste tranquille, apaisée? Vous avez l'impression d'avoir le contrôle parce qu'il n'y a pas de conflit? Est-ce que c'est réellement ça que vous venez rechercher? Du non-conflit. Donc en point numéro 4, la femme thaï. Alors la femme thaï, je vous dis, elle regarde avec des yeux admiratifs, elle est avenante, elle est sexy, bref, elle a plein de qualités. Mais en même temps, elle est claire. C'est vrai qu'elle est très lisible. Et quand les choses ne le conviennent pas, elle ne rentre pas dans le conflit, ça s'arrête là. Elle peut dire une fois les choses, elle ne dira pas deux fois. Différence avec les femmes européennes françaises, on va ruminer les choses. On va les dire une fois, on va les dire 3 fois, on va les dire tout le temps, on va les dire en criant. Bref, on va essayer de faire passer des messages que l'homme n'est pas prêt à entendre parce qu'il n'a pas cette maturité émotionnelle. Il ne saura pas les écouter les 3/4 du temps, ce qui mène souvent à des couples avec beaucoup de crises. Et puis vous avez d'un côté ces femmes thaï qui
elles sont simples et lisibles. Elles veulent un truc, elles veulent ces boucles d'oreilles, elles vont pas tourner autour du pot, elles vont pas dire « Oh tiens, c'est joli, c'est bientôt mon anniversaire ». Parce que l'homme, là, en France, potentiellement, il comprend pas. En Thaïlande, elle dit « Je veux ça ». Elle a. Ça va pas plus loin que ça. C'est simple, rapide, efficace. Donc, sans aucune prise de tête. Elle est lisible, elle veut un truc, elle le dit. Elle ne veut pas un truc, elle le dit. Ça ne lui convient pas, elle s'en va. Donc, finalement, elle a cette posture affective, elle donne beaucoup, elle est généreuse, elle est avenante, elle a une lisibilité de caractère et d'affirmation, elle a ce côté un peu enfantin, jovial, joyeux, et une simplicité émotionnelle qui convient très bien, finalement, à ce que recherchent les hommes quand ils viennent en Thaïlande. Elles sont capables aussi de se montrer très admiratifs, parce qu'elles sont très contentes d'être avec un Européen ou un Français. Donc ce genre de couple, si vous êtes un homme et que vous venez en Thaïlande et que vous avez envie d'entamer une relation avec une Thaïlandaise, je vous demande juste de vous poser la question. Est-ce que vous venez chercher de l'admiration? Est-ce que vous venez guérir des blessures émotionnelles passées? Est-ce que vous voulez juste des relations sans lendemain? Ou est-ce que vous voulez vraiment une relation profonde et approfondie avec une Thaïlandaise? C'est possible. Mais sachez que les 3/4 du temps, ici, les couples franco-thaïs, ils finissent par un divorce ou une séparation. C'est des statistiques, c'est tout simple. Vous aurez l'impression de vivre un idylle romantique parfait, parce que justement tout est simple, tout est sous contrôle, tout est satisfaisant et fluide. Et malheureusement, souvent, c'est une illusion. Il y a certains couples pour qui ils arrivent à trouver un certain équilibre dans cette logique ou non, avec des femmes qui s'affirment plus ou non, mais il y a cette dynamique qui arrive à se mettre réellement en place et pour qui ça fonctionne pendant des années. Donc c'est possible. Prochaine vidéo, pourquoi ces couples, souvent par contre, ils finissent par une séparation ou un divorce, et ce après quelques semaines, quelques mois, voire au mieux quelques années. À très bientôt pour de nouvelles aventures, c'était Cindy, ciao!